Salut à tous, Suzuki, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne secondaire. Et aujourd'hui, cette vidéo sera dédiée à une explication simple de Polkadot, qui est pour pas mal de personnes considérée comme la blockchain des blockchains. Et sa crypto DOT est aujourd'hui, donc le 5 janvier 2022, placée en 10e position sur CoinMarketCap par capitalisation boursière. Et la plateforme cherche à connecter les différentes plateformes de crypto entre elles pour obtenir une interopérabilité, mais plus tard dans la vidéo, on verra ce que ça veut concrètement dire. Mais ce que tu peux déjà retenir par rapport à ça, c'est que même s'il y a énormément de blockchains en circulation, c'est difficile, voire même impossible, qu'une blockchain puisse communiquer avec une autre. Du coup, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est Polkadot et en quoi il est différent des autres plateformes de crypto. Et on va aussi voir ce qu'est DOT et voir les différents facteurs à prendre en compte avant d'investir sur le token. Juste avant de passer au vif du sujet, tu peux t'abonner à la chaîne et aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest, chaîne où je te parle uniquement de différents investissements où j'investis moi-même et qui ont un haut potentiel. Alors premièrement, qu'est-ce que Polkadot? Polkadot, c'est un projet cryptographique Web 3.0 créé en 2017 par la fondation Web 3.0 et comme je l'ai dit dans l'intro, son objectif principal est de lier différentes blockchains ensemble. Et ses fondateurs, c'est une bande de 3 amis, Gavin Wood, Robert Habermayer et Peter Saban. Mais Gavin Wood reste le plus connu parce qu'il était lui-même le cofondateur d'Ethereum et il a créé le langage de codage pour les smart contracts Solidity. Donc en gros, on peut dire que Gavin Wood, c'est un petit génie et qu'il a été utile pour le monde de la crypto-monnaie. Alors pour revenir à la Polkadot, ce qu'il vise à résoudre, c'est qu'il y a constamment des nouvelles blockchains et de nouvelles cryptos. Et chacune est légèrement différente que la précédente. Et c'est cette petite différence entre chaque projet que Polkadot tente de résoudre. Donc d'abord, on va voir ce que Polkadot tente de faire avec les différentes blockchains. Mais je vais rapidement faire un rappel de ce qu'est une blockchain, comme ça va t'aider à mieux comprendre le reste de la vidéo. Une blockchain, c'est une sorte de base de données numérique qui stocke les transactions sous un format lisible, donc que l'on peut lire, et au fur et à mesure que les transactions sont stockées et enregistrées, alors elles sont ajoutées dans ce qu'on appelle les blocs, sous forme de lignes, et quand on assemble tous les blocs ou bases de données, alors là tu auras une blockchain. Pratiquement toutes les blockchains ont une architecture différente. Par exemple, Cardano va avoir une architecture totalement différente que celle de Solana, qui elle va avoir une architecture totalement différente que celle de l'Ethereum, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que la popularité des cryptos et des blockchains augmente, alors évidemment le nombre de projets va aussi augmenter, ce qui signifie que l'interopérabilité ça va devenir un facteur de plus en plus important. Et si tu sais pas ce que c'est l'interopérabilité, c'est simplement la capacité des systèmes informatiques ou la possibilité de communication entre différents systèmes. Donc en gros, c'est le fait que deux blockchains communiquent entre elles. Pour te donner une petite idée du nombre de cryptos en circulation, en novembre 2021, il y avait plus de 13 000 crypto-monnaies différentes. Et le problème, c'est qu'ils vont tous rencontrer le même problème, c'est qu'ils ne pourront pas communiquer entre elles, donc faire des échanges de blockchain en blockchain. Et c'est là-dedans que va intervenir Polkadot. Ce qu'il veut, c'est être le premier protocole de couche 0, ce qui permettrait à plusieurs crypto-monnaies de fonctionner de manière transparente et efficacement les uns les autres. Pour que tu comprennes bien, pense à une blockchain individuelle, comme celle de l'Ethereum par exemple, ou celle du Bitcoin. Ils ont leur propre architecture et leur propre écosystème, et ils sont représentés comme la première couche. Ensuite, il existe des protocoles de couche 2, qui sont généralement représentés par Polygon, qui est un réseau basé sur les couches de la chaîne d'Ethereum, et l'interopérabilité entre les couches 2 fonctionne généralement assez bien les uns les autres, parce que naturellement, s'ils utilisent l'architecture de la première couche, alors les protocoles de la couche 2 seront capables de communiquer plus facilement entre eux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une couche individuelle ne va pas fonctionner correctement avec une autre couche individuelle. C'est comme si maintenant Cardano essayerait de travailler avec Ethereum, ou Ethereum qui essayerait de travailler avec Bitcoin. Chose qui serait pratiquement impossible car ils ont tous les deux architectures totalement différentes et c'est là que Polkadot aimerait faire son apparition, c'est d'être la couche 0 pour permettre à toutes les blockchains de communiquer entre elles. Mais comment est-ce que Polkadot arriverait-il à lier les blockchains entre elles? Par exemple, imaginons que je crée mon propre jeton et qu'on l'appelle le BLC Coin et qu'elle se synchronise avec une plateforme de contrat intelligent comme par exemple Cardano. Alors dans ce cas, Polkadot servirait de pont entre le jeton BLC Coin et Cardano. Derrière Polkadot, ils ont une technologie assez spéciale. En fait, ils ont ce qu'on appelle un modèle Hop and Spoke. Spoke qui veut dire rayon et Hop, alors honnêtement ce terme-là je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas je peux t'expliquer ce que c'est. Le Hop c'est une chaîne de relais qui utilise une preuve d'enjeu, plus communément appelée Proof of Stake, et c'est aussi ce qui permet de se connecter à d'autres réseaux pour parvenir à un accord.
Alors maintenant qu'on sait ce que c'est Hub, ce sont les chaînes de relais, et maintenant il y a Spoke, qui veut dire les rayons. Et dans l'écosystème de Polkadot, les rayons s'appellent les parachains. Pour te montrer à quoi servent les rayons, on va reprendre mes BLC Coins, et on veut qu'ils interagissent avec Cardano. Pour ça, les Spoke vont connecter les BLC Coins à une autre chaîne de relais, donc Hub, pour que cette chaîne se connecte à Cardano. Ensuite, les données collectées par BLC Coin vont être déplacées vers là où les rayons pointent. Alors c'est un exemple assez simplifié, mais c'est la base de la façon dont Polkadot fonctionne. Ensuite, par rapport à la preuve d'enjeu, elle a lieu dans le Hub, où le Hub va fournir à Polkadot le second facteur de différenciation entre les différentes blockchains, qui est le modèle de sécurité. Pour le moment, les plus petites blockchains peuvent avoir du mal à contrer une cyberattaque, mais si elles utilisent Polkadot, elles peuvent se synchroniser et se fournir mutuellement une sécurité supplémentaire. C'est un peu comme si une blockchain était amie avec une autre blockchain, et que l'un des deux demandait de l'aide à l'autre pour la défendre et la renforcer contre l'attaque. Et ce type de sécurité, elle est seulement donnée aux plateformes qui utilisent Polkadot. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te parler du jeton de Polkadot, donc le DOT. Son ICO, il a eu lieu en 2017, et c'est justement l'un des ICO les plus réussis en faisant une levée de fonds de plus de 200 millions de dollars. Et c'est seulement en 2020 que le jeton est lancé, et pour le moment, il y a pour plus de 987 millions de jetons en circulation. Quand tu es en possession de DOT, tu as plusieurs fonctions qui s'offrent à toi. La première, c'est la gouvernance. Parce que oui, quand tu as des DOT, tu peux avoir un contrôle total sur la gouvernance de Polkadot. C'est-à-dire que les avantages que peuvent avoir les mineurs dans les autres réseaux, chez Polkadot, si tu es détendeur, alors tu auras les mêmes privilèges qu'un mineur. Et dans la fonction de gouvernance, on retrouve aussi la détermination du frais de réseau. Ensuite, la deuxième fonction, lorsque tu possèdes des DOT, est de faciliter le mécanisme de consensus, c'est-à-dire de faciliter l'accord entre les différentes blockchains. Et pour ça, Polkadot s'appuie sur l'aide des détendeurs du token. Et dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est du stacking. Donc Polkadot, lorsque tu stacks des DOT, ils vont te récompenser et ils te récompensent en intérêts. Et les intérêts sont faits en DOT pour un rendement annuel de 20%. Si tu veux en savoir plus sur la fonction du DOT, tu peux aller voir le lien que je t'ai mis en description. C'est des documents venant de la part de Polkadot, c'est vraiment hyper complet. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder ça. Il y a aussi autre chose d'important à savoir sur Polkadot, c'est qu'il a été précédé par Kusama, qui était en fait la version qui a servi d'expérience à Polkadot, et ce genre de prédécesseur, ça s'appelle des Canary Network. Alors, c'est pas du tout les seuls à passer par un Canary Network, parce que c'est justement quelque chose de hyper important. Ça sert de testing avant que le projet devienne public et officiel. Donc en gros, Kusama, ça a été le projet de testing de Polkadot, pour que les développeurs puissent tout étudier et tester avant de déployer Kusama sur le vrai network qui est actuellement Polkadot. Alors maintenant je vais te parler du prix du DOT. En ce moment même le DOT fluctue entre 25 et 27 euros le jeton avec une capitalisation boursière de 26 milliards d'euros. Et pour te donner une idée de ce que représente cette capitalisation, Bitcoin a une capitalisation de 786 milliards d'euros, Ethereum une capitalisation proche des 400 milliards d'euros, et la capitalisation globale de l'or est maintenant de 11 000 milliards d'euros. Et pour concrétiser le prochain exemple, on va prendre l'Ethereum qui a une capitalisation plus similaire à celui de Polkadot. Si aujourd'hui la capitalisation du DOT atteindrait celui de l'Ether, c'est-à-dire 400 milliards d'euros, son prix vaudrait plus de 420 euros par jeton. Alors il est difficile de dire si DOT est capable d'atteindre une telle capitalisation, ou dans combien de temps, mais il faut retenir que Polkadot a un fort potentiel et c'est pas seulement pour eux, mais pour toutes les autres plateformes de crypto. Si la couche 0, comme je l'ai expliqué là tantôt, ça devient une solution ultime, alors on pourrait vraiment voir Polkadot grandir et jouer un rôle assez important pour le secteur de la crypto. Par rapport à son cours, il a seulement commencé à être négocié en août 2020, et depuis son lancement, sa valeur a déjà augmenté de 1000%, et son sommet historique a été de 46 euros le jeton. En juillet, juste après son précédent record historique, son prix est passé de 40 euros à 9 euros le jeton, ce qui représente une baisse énorme de 75%. Donc en gros, quand tu investis dans une crypto, c'est toujours bon de savoir comment elle se situe dans l'ensemble de ton portefeuille. C'est vraiment dans ce genre de situation qu'on voit que l'importance de la diversification des placements est hyper importante et de t'assurer que tu ne mets pas tout ton portefeuille sur une seule crypto. Alors du coup, dernier point de la vidéo, quels facteurs il faut prendre en compte avant d'acheter des DOT? Déjà, premièrement, quand on prend le wiki Polkadot, Polkadot affirme que le DOT est inflationniste et l'inflation a un taux de 10% par an. Deuxièmement, c'est la diversification. Polkadot vise l'interopérabilité avec d'autres cryptos, ce qui est probablement une des plus grandes valeurs ajoutées. Le problème, c'est que le projet est trop récent pour dire si ce sera un protocole de prédilection pour les autres blockchains.
Mais en tout cas, Polkadot est très jeune et son écosystème est déjà très vaste avec une utilisation qui est déjà hyper élevée pour son jeune âge. Et troisièmement, c'est que Polkadot repose énormément sur le stacking parce que les récompenses sont très élevées. Ça varie entre 15 et 20% par an, donc forcément le nombre de stackers va augmenter petit à petit. C'est la fin de la vidéo. En description, tu peux retrouver plusieurs liens concernant Polkadot et tu peux aussi retrouver le lien de ma chaîne principale. N'hésite vraiment pas à aller la voir parce que je présente des investissements à haut potentiel et ça peut vraiment t'aider sur un point de vue de diversification. Les liens que tu peux voir en description sont des liens affiliés, donc en les utilisant tu y gagnes aussi quelque chose. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, tu peux l'aimer, ça permettrait vraiment à la chaîne de grimper un tout petit peu en termes de référencement. C'était Otsuki, à très bientôt.